On est content de vous revoir déjà. Ouais, ben, moi aussi. Sourire, j'imagine, après un match d'une telle importance. Il était coché, forcément, ça permet de prendre 9 points d'avance sur Auxerre. Oui, c'est un moment clé de la saison, lorsqu'on joue des concurrents directs, qu'on puisse mettre un peu de distance. Donc c'est vrai que 9 points, ça c'est la grosse satisfaction. Notre première mi-temps et la victoire, on ne va pas trop s'exprimer sur la deuxième mi-temps, qui a été quand même une des plus pauvres qu'on ait fait. Et puis surtout Auxerre qui a couru jusqu'au bout, qui a été une équipe très courageuse en infériorité numérique. Mais bon, même si la deuxième mi-temps elle reste sur ma faim, quand même l'objectif c'était les 3 points chez un concurrent direct à l'extérieur. Donc ça c'est positif. Cette première période, on imaginait forcément que vous alliez être attendu, dans une grosse ambiance, et vous avez paru très serein sur la première demi-heure notamment. Oui, je pense qu'on a maîtrisé la première mi-temps et c'est logiquement qu'on mène en première mi-temps. Après, forcément, en supériorité numérique, d'habitude, on a un peu plus d'adresse pour gérer ça. Là, ça a été moins le cas. Mais la première mi-temps, à la limite, bref, qu'il aurait fallu qu'on reste à 11 contre 11. Comment vous l'expliquez, justement, cette petite baisse de régime en seconde période? Je sais pas, parce que on a le ballon, on est à 2-0, qu'est-ce qu'on doit faire? Les Auxerrois offraient un bloc plutôt bien compact, et puis on tergiversait, alors que je pense qu'il fallait qu'on multiplie le jeu vers l'avant, qu'on joue beaucoup chez l'adversaire, qu'on les étouffe, ce qu'on fait habituellement lorsqu'on est en supériorité numérique et qu'on n'a pas réussi à faire aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a un petit peu de fatigue par rapport aussi à mardi, ou le fait d'être déjà à 2-0, puis de se croire à l'abri, mais dans le foot, on l'a bien vu, on n'est jamais à l'abri. En deuxième mi-temps, on a bien vu que parfois tes joueurs se faisaient contrer à 20-30 mètres des buts d'Auxerre, et puis ça faisait des contres, ils ne savaient plus trop. Ouais, je pense qu'on était un peu les fesses entre, pour dire pas le cul, mais je pense que le cul c'est la meilleure expression, entre deux chaises, et c'est un peu ça quoi. On n'était pas vraiment en défense, on n'était pas vraiment en attaque, on n'était pas vraiment au milieu. Bref, on était un peu nulle part. Et on pensait que les 2-0, puis notre supériorité, parce que c'est vrai que les joueurs étaient confiants après la première mi-temps, à 11 contre 11. Donc je pense que c'est souvent plus mental qu'autre chose. Et puis des Auxerrois qui se sont accrochés à un plan de jeu tout à fait cohérent et efficace, et qui nous ont fait trembler jusqu'au bout. On en parle presque chaque semaine, Philippe, mais Branco van den Bomen, 17 passes, 12 buts cette saison. Il va s'arrêter où? Je ne sais pas, l'avenir je ne peux pas le prédire, mais c'est vrai que Branco fait encore un gros match, c'est un joueur clé de notre jeu, et ces joueurs clés ont une grosse influence sur l'équipe et sur le résultat. Donc encore félicitations à lui, et il faut aussi que tout le monde élève son niveau de jeu pour qu'on fasse des matchs pleins comme mardi dernier par exemple. On a l'impression qu'il progresse à une vitesse grand V, Branco. On avait discuté la dernière fois, mais là encore, on a l'impression qu'il devient de plus en plus le patron, qu'il est vraiment meneur, un vrai meneur. Oui, il donne le tempo, puis c'est bien, c'est qu'il joue dans les différentes zones du terrain. Il peut être bas, il peut être au milieu, il peut être haut. Donc c'est lui qui donne le rythme du match, et puis avec l'organisation qu'on met autour de lui, ça permet aussi d'avoir une certaine liberté, d'être présent, surtout quand on a le ballon. Mais il faut noter aussi qu'il fait ses tâches défensives de manière remarquable. C'est un joueur complet et qui aide l'équipe. Philippe, vous disiez que c'était un moment clé de la saison, de prendre 9 points d'avance. Il va rester 8 journées. Ça commence à sentir bon, non? Oui, je ne sais plus qui c'est qui me disait ça fait un pied en Ligue 1. Ce qui est bête, c'est que pour être en Ligue 1, il faut les 2 pieds. Donc il va falloir attendre encore. Je pense qu'on a encore 3-4 matchs, 3-4 victoires à aller chercher. Et on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu à Caen, rien n'est simple. Donc il va falloir qu'on maintienne une certaine exigence pour pouvoir continuer à être performant. Dans quelle mesure l'aspect un peu mental et gestion de la pression, il rentrait en ligne de compte dans ce match-là? Parce que bon, la GIA jouait aussi un gros match face à vous, il y avait du monde, il y avait aussi le match aller. On a l'impression que la GIA a un peu perdu le fil sur 10 minutes tout seul. Ouais, je sais, là c'est plus Jean-Marc qui vous répondra, mais nous on savait que ça allait être un match de costaud, mais on a envie aussi de jouer ces matchs-là
Et lorsqu'on joue Auxerre, qui pour moi est une des meilleures équipes de Ligue 2, on a envie aussi de se mesurer et de montrer qu'on peut être supérieur à cette équipe-là. Donc en ce moment, on est très en confiance, c'est vrai, mais il faut faire attention que la confiance ne se transforme pas en excès de confiance. Mais j'ai senti tout de suite l'équipe dans la préparation avant le match et tout à fait déterminée et sereine, et ils savaient ce qu'on avait à faire ici. Le début de match, t'as pas étonné quand même de leur part? Là, pour le coup, c'est peut-être à ce que tu t'attendais, parce qu'ils vous ont laissé le ballon, le pressing n'était pas très violent, c'était bizarre comme... les 20 Ouais, mais bon, nous on est confrontés quand même à ça presque toutes les semaines. Donc, ils aiment le ballon, c'est ça ouais. qui est paradoxal. Ils aiment aussi le ballon. Ouais. Et je peux pas vous répondre là-dessus. En tous les cas, nous on s'adapte aux situations. On a très bien vu qu'ils cherchaient plutôt à réduire les espaces et à nous contrer. Ce qu'ils ont fait des fois habilement d'ailleurs en première mi-temps. Donc il fallait qu'on soit vigilant à ça. Mais le fait qu'on ait toujours le ballon et puis qu'on puisse jouer dans le camp adverse, forcément ça renforce notre confiance. Philippe, ce sera quoi le programme là, avec cette trêve Entraînement lundi et puis plutôt pendant la date FIFA laisser quelques jours de repos parce que les joueurs l'ont mérité. Puis là on arrive vraiment dans le dernier sprint final et on aura besoin de fraîcheur mentale et physique. Surtout ceux qui se mettent des coups de tête entre eux. Bon, c'est un truc qu'on n'a pas trop travaillé à l'entraînement, mais qu'on va essayer un peu plus, parce qu'il y aura un petit manque de coordination sur ce coup-là. Ils vont bien, il n'y a pas de... Non, Il y avait de l'inquiétude. non, on a fait observation dans le cerveau, ils n'ont rien dans le cerveau, ça confirme qu'ils n'ont rien.